Imagine que tu te perdes dans la nature, ou que tu te retrouves dans un ascenseur en chute libre, ou que tu doives échapper à un incendie. Ce n'est pas ton jour, n'est-ce pas? Saurais-tu comment te sortir de chacune de ces situations? Voici un test rapide pour vérifier tes aptitudes à la survie. Tu verras à la fin de la vidéo à quel point tu as réussi. N'oublie pas de noter le nombre d'épreuves que tu as passées avec succès. Numéro 1. Que fais-tu si un bâtiment dans lequel tu te trouves s'effondre et que tu te retrouves sous des tas de décombres? A. Tu allumes un feu. B. Tu te calmes et tu couvres ta tête avec un morceau de tissu. C. Tu te dépêches d'essayer de sortir de sous les décombres. Tu n'as que 5 secondes pour choisir la bonne réponse. Si tu as choisi la B, tu as absolument raison. Lorsque tu es piégé, il ne faut pas paniquer. Enlève ta chemise et noue-la autour de ta tête, cela t'évitera de t'étouffer avec la poussière. Numéro 2. Si tu es dehors sans abri en vue et que tu vois une tornade s'approcher rapidement, A. Tu grimpes sur une colline ou un autre point en hauteur. B. Tu t'enfuis à la vitesse de l'éclair. C. Tu t'allonges dans un fossé et tu te fais aussi plat que possible. La seule réponse correcte est la C. Si une tornade se dirige vers toi et que tu te rends compte que tu n'as pas le temps de fuir ni d'endroit pour te mettre à l'abri, trouve un fossé ou un lieu creux, allonge-toi et couvre-toi la tête avec les mains ou avec tes vêtements. Numéro 3. Que fais-tu si tu es à l'intérieur d'un bâtiment lorsqu'un tremblement de terre se produit? A. Tu te précipites dehors et tu t'éloignes des bâtiments. B. Tu te caches sous un meuble solide. C. Tu cours vers la fenêtre pour voir ce qui se passe. La seule façon de sauver ta vie est de te cacher dans un endroit sûr. Donc la réponse B. Ne t'approche pas du verre et de tout ce qui pourrait te tomber dessus. Numéro 4. Si tu tombes dans l'eau à travers la glace par une dure journée d'hiver, que fais-tu? A. Tu enlèves tes vêtements. B. Tu essaies de briser la glace et de rejoindre la rive. C. Tu sors de l'eau par là où tu es tombé et tu roules sur la glace vers la rive. La bonne réponse est la C. Accroche-toi au bord de la glace et utilise tes coudes et tes avant-bras pour te soulever. Puis propulse-toi sur la glace et roule vers le rivage comme le font les phoques. Numéro 5. Si tu vas faire un jogging et que tu tombes sur une meute de chiens qui ont l'air agressifs, A. Tu fuis aussi vite que tu peux. B. Tu fixes les chiens ou tu cries pour les effrayer. C. Tu jettes ton sac à dos ou un vêtement pour distraire les chiens et tu recules lentement. La seule façon de s'en sortir indemne est de distraire les chiens et de t'éloigner tranquillement. Réponse C. Si l'un des chiens se jette quand même sur toi, fais de ton mieux pour placer un objet entre toi et les mâchoires de l'animal. Numéro 6. Si tu déranges accidentellement un essaim d'abeilles et qu'elles te poursuivent. A. Tu fuis aussi vite que tu peux. B. Tu plonges dans une piscine, un lac ou une rivière. C. Tu sors de l'insecticide et l'utilises sur les abeilles. Malgré une idée reçue très répandue, sauter dans l'eau ne t'aidera aucunement. Les abeilles attendront simplement que tu refasses surface pour respirer. La bonne réponse est la A. Cours en ligne droite aussi vite que possible, jusqu'à ce que les abeilles cessent de te poursuivre. Une alternative encore meilleure consiste à trouver un abri, ta voiture, une maison ou même des toilettes publiques et à t'y cacher. Numéro 7. Que fais-tu si tu vois un requin nager en ligne droite vers toi? On suppose que tu es dans l'eau pour celle-ci. A. Tu te retournes et tu nages le plus vite possible. B. Tu mets une selle sur l'animal et tu l'apprivoises. C. Tu le frappes au visage et aux branchies. Les chances que tu réussisses à domestiquer un requin sont presque inexistantes. Si tu nages en état de panique, tu ressembleras encore plus à une proie. C'est pourquoi la bonne réponse est la C.
Si un requin t'attaque, vise ses yeux, son museau et ses branchies. Ce sont les seules zones vulnérables du corps de l'animal. Numéro 8. Si un ascenseur dans lequel tu te trouves se met soudainement à tomber, A. Tu sautes en l'air une fraction de seconde avant que la cabine ne touche le sol. B. Tu t'allonges sur le dos au sol de l'ascenseur. C. Tu appuies ton corps sur la paroi de l'ascenseur. La bonne réponse est la B. En t'allongeant sur le sol de la cabine, tu augmentes tes chances de survie, car la force de l'impact se répartit de manière homogène sur ton corps. Numéro 9. Que fais-tu si la zone où tu vis subit une inondation? A. Tu montes dans ta voiture et tu essaies de partir. B. Tu rejoins un endroit surélevé, loin de l'eau. C. Tu te caches dans un endroit sûr, à l'intérieur de ta maison, après avoir rassemblé tous tes objets de valeur. Si tu as opté pour la réponse B, tu as raison. Si tu es à l'extérieur, éloigne-toi des cours d'eau et des collecteurs d'eau pluviale et essaie de trouver un terrain surélevé. Si tu es coincé chez toi, va sur le toit si c'est assez sûr. Numéro 10. Si ton avion s'écrase au milieu d'une forêt et que tu es le seul survivant, que fais-tu? A. Tu essaies d'obtenir un signal téléphonique pour appeler à l'aide. B. Tu fouilles les débris pour trouver tout ce qui pourrait t'aider à survivre. C. Tu t'éloignes de la zone aussi vite et aussi loin que possible. La seule façon de survivre dans cette situation est de choisir l'option C. Garde à l'esprit que les avions qui s'écrasent prennent feu et brûlent très rapidement. De plus, si les flammes atteignent les réservoirs de carburant, l'avion explosera en un rien de temps. Numéro 11. Que fais-tu si tu croises un serpent à l'improviste? A. Tu t'approches du serpent et essaies de le faire fuir. B. Tu le frappes avec un bâton. C. Tu cries et tapes des pieds. Si tu as opté pour la A ou la B, le serpent peut penser que tu es agressif et décider de porter la première attaque. La bonne réponse est la C. Même si ces reptiles n'ont pas d'oreilles, ils sont sensibles aux vibrations. C'est pourquoi élever la voix, frapper 2 bâtons ensemble ou taper des pieds peut faire reculer un serpent. Mais s'il y a une chance de s'éloigner, saisis-la. Numéro 12. Si tu es pris dans un incendie à l'intérieur d'un bâtiment, que fais-tu? A. Tu casses une fenêtre pour prendre l'air. B. Tu te mets à terre et si tes vêtements ont pris feu, tu roules d'avant en arrière. C. Tu utilises un extincteur et vaporises le haut et le milieu des flammes. La bonne réponse est la B. En brisant une fenêtre, tu feras entrer plus d'oxygène, ce qui ne fera qu'alimenter les flammes. Et si tu as un extincteur, dirige-le plutôt vers la base du feu, c'est beaucoup plus efficace. Numéro 13. Si un taureau te charge, A. Tu cours vers l'animal enragé. B. Tu restes immobile jusqu'à ce que le taureau soit proche, puis tu lances un vêtement dans une autre direction. C. Tu te couches sur le dos et espères que le taureau va épargner ta vie. Si tu as choisi la B, tu as bien fait. Les taureaux réagissent au mouvement. C'est pourquoi le fait de jeter un chapeau ou une chemise loin de toi distraira l'animal et il chassera plutôt l'objet en mouvement. Numéro 14. Si tu tombes nez à nez avec un ours, A. Tu t'enfuis. B. Tu essaies de faire fuir l'ours en criant et en ayant l'air effrayant. C. Tu te jettes à terre et tu restes immobile. C'est une question piège. Le comportement optimal va dépendre du type d'ours que tu croises. S'il s'agit d'un ours brun, plus gros et plus agressif, la meilleure chose à faire est de s'allonger et de jouer à l'opossum. C'est la réponse C. Mais s'il s'agit d'un ours noir plus petit, qui charge rarement les gens, crier et se faire passer pour plus grand peut éviter des ennuis. Dans ce cas, la bonne réponse serait la B. Et maintenant, voyons à quel point tu as réussi ce test. Si tu as entre 0 et 5 bonnes réponses, il faudrait songer à améliorer tes aptitudes à la survie. Sinon, la prochaine fois que tu croiseras un ours sauvage ou un taureau en colère, tu risques de ne pas en sortir indemne.
Si tu as entre 6 et 10 bonnes réponses, tu as des chances de te sortir de la plupart des situations extrêmes. Toutefois, tu n'es pas tout à fait prêt à lancer ta propre émission de télévision sur la survie. Essaie de consulter quelques manuels de survie. Et si tu as entre 11 et 14 bonnes réponses, tu es un véritable expert en survie. Mais ce n'est pas le moment de te reposer sur tes lauriers. Continue à t'entraîner, il n'y a pas de limite à la perfection. Surtout quand ta vie est en danger. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.